Il y a trois dispositions principales de l'alliance d'Abraham. La première, la promesse de la terre, Genèse 12, 1. Dieu a appelé Abraham à sortir de Our, en Chaldée, pour le pays qu'il lui donnerait, Genèse 12, 1. Cette promesse est renouvelée en Genèse 13, 14, et les dimensions du pays sont mentionnées en Genèse 15, 18. Le texte exclut la possibilité que cette promesse ne s'accomplira qu'au ciel. Cet aspect de l'alliance d'Abraham est étendu en Deutéronome 31, 10. La promesse de la descendance est aussi la deuxième disposition principale de l'alliance d'Abraham. Dieu a promis à Abraham de faire de lui une grande nation, alors qu'il était âgé de 75 ans et n'avait pas d'enfant. Abraham a reçu la promesse d'une descendance nombreuse. Cette promesse s'est amplifiée en Genèse 17, 6, où Dieu a promis que des rois et les nations seraient issus de lui. Cette promesse, étendue à l'alliance de David en 2 Samuel 7, 12, s'est accomplie par l'avènement du trône de David et surtout du règne du Messie. Et la troisième disposition principale de l'alliance d'Abraham est bien sûr la promesse de la bénédiction et de la rédemption. Genèse 12, 3. Dieu a promis de bénir Abraham et toutes les familles de la terre en lui. Cette promesse amplifiée par la nouvelle alliance, Jérémie 31, 34, Hébreux 8, 6, 13, est liée à la bénédiction spirituelle et à la rédemption d'Israël. Jérémie 31, 34 annonce le pardon des péchés. La nature inconditionnelle et éternelle de cette alliance est manifestée par son renouvellement en faveur d'Isaac. Genèse 21, 12. Les promesses que Dieu fait soulignent qu'il s'agit d'une alliance inconditionnelle. Elle sera par la suite confirmée à Jacob, Genèse 28, 14, 15. Il est important de noter que Dieu a renouvelé ses promesses malgré le péché des patriarches, ce qui accentue encore la nature inconditionnelle de son alliance.